Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour Catch Actu avec 4 informations. Et oui, je suis très généreux puisque oui, vous savez, désormais on va partir sur un nouveau format. Puisque Dixit, vous aurez peut-être plus de Catch Actu, mais à contrepartie, eh bien, vous aurez tous les Catch Actu le matin. Comme ça, vous pourrez vous lever, boire votre café et suivre votre Catch Actu. Dans votre Catch Actu aujourd'hui, on parlera du SummerSlam, on parlera de Vince, quelle explication, pourquoi les audiences de la WWE sont tellement basses. On ira ensuite voir, eh bien, une décision qui peut être remerciée pour Daniel Bryan, et on terminera avec WrestleMania 35. Ah, c'est SummerSlam, bien évidemment, le SummerSlam qui va arriver dans peu de temps, bien évidemment. Alors, ça arrive au mois d'août, hein, donc pour l'instant tout ne change pas. A priori, on avait eu l'hypothèse comme quoi déjà il y avait une possibilité de faire comme pour Dynamite, c'est-à-dire mettre le pay-per-view sur un bateau. Finalement, ça ne se fera pas. D'ailleurs, il y a eu une réunion qui a eu lieu vendredi dernier, enfin avant-hier plutôt, sur finalement comment la WWE allait organiser le SummerSlam. Donc ils ont refusé le bateau. D'ailleurs, ils ont également construit quelques rivalités. D'ailleurs, les rivalités se sont enchaînées cette semaine du côté de SmackDown. On a pu voir notamment que Drew McIntyre affrontera Randy Orton. On a pu voir notamment également que le Fiend, Alexa Bliss et Braun Strowman seront donc dans un triangle très intéressant. Que bien, Mandy Rose et Sonya Deville vont s'affronter dans un Hair vs Hair. Et il semblerait bien qu'une rumeur est sortie aussi que Sasha Banks et Bayley devraient affronter Trish Stratus et Lita dans un match où ça apporterait de la hype, puisque a priori aucune lutteuse n'est assez grande pour pouvoir affronter les deux filles. On passe maintenant à Vince McMahon qui a une explication du côté des audiences de la WWE. C'est vrai qu'elles sont très basses. On a pu voir il y a 2 semaines, la WWE Raw a fait 1,5 million de téléspectateurs, ce qui est relativement ridicule. Et puis de l'autre côté, on a également SmackDown cette semaine qui a fait un score relativement modeste, 1 890 000 téléspectateurs, ce qui est aussi assez bas. Alors, il a les explications, Vince. Il explique pourquoi d'ailleurs, pourquoi il explique ça? Parce que la AEW et NXT ne sont pas trop touchés par ces audiences. Dynamite reste aux alentours de 700 000, 800 000 personnes, et NXT tourne autour de 600 000 à 700 000 personnes. Et bien d'après Vince, c'est le côté nouveau qui plaît aux fans de la WWE, mais également de partout dans le monde. Il part du principe, voilà, il dit « Je pense que dû au fait qu'ils sont nouveaux, c'est quelque chose de neuf, c'est à nous de faire en sorte que Raw et SmackDown donnent une sensation de nouveauté, c'est vers là que nous allons. » Alors, il balance notamment des idées, des storylines, des rivalités, des lutteurs à mettre en avant, des petits jeunes à mettre en avant également, mais j'ai envie de vous dire, ça après Vince, tu le dis, mais ça serait bien de suivre ce que tu dis, clairement. Justement, en parlant de lutteurs à mettre en avant, il y a un lutteur qui va de moins en moins lutter au fil des années, c'est Daniel Bryan. Daniel Bryan qui a priori a décidé d'aller derrière finalement en coulisses en devenant membre de la team créative, il a accepté le poste. Et le premier à avoir profité de cela, c'est Gran Metalik, souvenez-vous, Gran Metalik qui a eu une rivalité contre AJ Styles, d'ailleurs il l'a affronté cette semaine à SmackDown. Bon, il a perdu clairement, mais quelque chose d'intéressant, Gran Metalik, c'est Daniel Bryan en fait. C'est-à-dire que Daniel Bryan a pour objectif d'essayer de mettre en avant tous les Lord Carter de la WWE. Alors après, de SmackDown, puisqu'il est team créatif de SmackDown. Alors la question, bien évidemment, c'est de savoir si cela fonctionnera ou non. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que les idées de Bryan sont quand même un petit peu suivies. On passe maintenant au dernier, c'est WrestleMania 35. Il y a eu un match qui a eu lieu, donc Kurt Angle a affronté dans son dernier match de carrière Baron Corbin. Alors, vous savez que pas mal de rumeurs avaient eu lieu à ce moment-là. On avait dit notamment que Kurt Angle voulait affronter quelqu'un qui s'appelait John Cena. Alors, c'était cas. D'ailleurs, qui a refusé ce droit à Kurt Angle? C'est Vince McMahon lui-même. Il a expliqué tout simplement que, étant donné que Kurt Angle et Baron Corbin sont en rivalité depuis des mois, il aurait été, on va dire, illogique que cela ne se termine pas. Kurt Angle a rétorqué qu'il voulait John Cena, c'était vraiment son dernier match. Là, Vince a essayé d'être conciliant en disant voilà, on finit Baron Corbin l'année prochaine à 36, tu pourras affronter John Cena. L'histoire dira que Kurt Angle n'a pas voulu, puisqu'il a dit voilà, c'est fini. Ce à quoi Vince a dit, puisque c'est comme ça,
t'auras rien et tu prends ça et puis c'est tout. Alors, après l'histoire dira bien évidemment que Kurt Angle a fait partie ensuite de la team créative avant de se faire renvoyer du côté du mois d'avril après la vague du licenciement qui a eu lieu à ce moment-là. C'est désormais la fin de ce catch actu. J'espère que l'émission vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Gros bisous tout le monde et à très vite. Donc pour demain, si tout va bien, on verra, ça va prendre le rythme. Si tout va bien, il y aura un catch actu demain avec d'autres informations. Ciao les amis!